Ce qui fait souvent obstacle à la solution amiable, à la solution partagée, c'est le fait qu'au bout du compte, quelqu'un ne veut pas qu'il soit dit qu'il a renoncé à son idée de départ. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Hein. On voit des gens qui cheminent, pense-t-on, vers une solution amiable, et puis, quasi au dernier moment, qui se ravisent en disant non mais je ne vais pas quand même céder. Donc ça c'est vraiment la difficulté, l'une des difficultés importantes que nous rencontrons. Et c'est ce qui vient souvent contrarier la solution, le compromis, puisque bon, la solution amiable, ça veut dire compromis, ça veut dire renoncer à une part de la demande, alors que parfois, même je le dirais assez souvent, on vient nous voir, ou certains viennent nous voir avec l'idée que nous sommes des juges, des shérifs, qui vont leur donner raison et qui allons porter le fer contre la personne qu'ils dénoncent. Donc ça, vraiment, il faut que nous soyons vigilants tout au long du processus de la conciliation pour éviter cet écueil final. Alors, quand nous sommes confrontés à cela, nous avons, nous, la possibilité de faire valoir ce que peut apporter la solution amiable, la conciliation, le compromis, c'est-à-dire une forme de retour au bien-être, au bien-vivre ensemble, et nous faisons valoir, au contraire, ce qui va résulter d'un non-accord. Et ce qui va résulter d'un non-accord, c'est possiblement l'action en justice, la nécessité de se rendre aux audiences dans quelques mois, la nécessité de sinon prendre un avocat, en tout cas mettre en forme une forme de défense ou des arguments, ce qui n'est pas facile pour tous. Donc on insiste sur la balance bénéfice-risque. Bénéfice de trouver une solution qui certes n'est pas celle qu'on était venu chercher a priori, hein, mais qui a le mérite de l'apaisement, et puis à l'inverse, tout ce qui résulte d'une poursuite de la procédure. Je dis poursuite puisque nous sommes la première marche de l'organisation judiciaire. Pour toutes les affaires dont j'ai évoqué la nature, il est obligatoire de tenter une conciliation, du moins jusqu'à ces jours-ci, lorsque l'enjeu financier ne dépasse pas 5 000 €, mais avec le décret rivage en préparation, eh bien, ce seuil va être porté à 10 000 €. Et donc là, désormais, il sera nécessaire, jusqu'à ce niveau d'enjeu financier, de tenter une conciliation ou une médiation ou une procédure participative devant avocat pour pouvoir en justifier ensuite lorsqu'on voudra saisir le tribunal judiciaire, si on doit plus tard aller saisir le tribunal judiciaire. J'ajoute que lorsque la conciliation débouche sur un accord, nous le formalisons, mais ce n'est pas obligatoire, parce qu'il arrive que tout se règle oralement, mais à raison de 4 dossiers sur 10, de 4 affaires conciliées sur 10, nous rédigeons un constat d'accord qui est signé par les parties et par le conciliateur. Nous en déposons un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire. Ce constat d'accord peut, à la demande de l'une des parties, être homologué, et dès lors ça devient une décision de justice à tous égards. Si la tentative de conciliation ne débouche pas sur un accord, alors nous pouvons délivrer un constat de non-conciliation. C'est ce qui sera demandé par le greffe lorsqu'on voudra saisir le tribunal judiciaire pour justifier de la tentative de conciliation. Si, et cela arrive, le défendeur ne répond pas à nos sollicitations, nous délivrons un constat dit de carence. Dans les constats d'accord, nous nous attachons à faire en sorte que l'estime de soi de chacun des protagonistes, de chaque partie, soit le plus possible, ce n'est pas toujours tout à fait possible, mais soit le plus possible respecté. Donc nous sommes très vigilants dans la forme de ces constats d'accord. Après avoir énoncé, caractérisé plus exactement l'affaire, le litige, le fond du litige, nous prenons la précaution de toujours dire que les parties s'accordent, que l'une s'engage, que l'autre accepte. Ce sont des verbes qui vraiment ont une grande importance pour faire en sorte que chacun se dise, bon, voilà, c'est un compromis, mais
je me suis engagé, c'est moi qui le décide. Hein. Moi, j'accepte. Hein. On s'accorde. Voilà, ce sont c'est une sémantique vraiment à minima, je dirais, pour faire en sorte que chacun ait le sentiment de n'avoir pas trop cédé dans la recherche du compromis.